Sclérose en plaques combat, les différents facteurs à travailler pour remonter ta santé. Si tu veux en savoir plus, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Lessu, vous êtes sur ma chaîne Sclérose en plaques combat. On va commencer donc par, je vais vous dire deux choses importantes quand on a la sclérose en plaques. Ce pourquoi il faut le travailler sur des petits facteurs pour remonter ta santé. Donc, en premier point, on a donc une barrière qui protège le système nerveux central. Donc, cette barrière, ça s'appelle, qu'on a dans la tête, enfin autour du cerveau, ça s'appelle la barrière hémato-encéphalique. Alors, cette barrière, quand on a la sclérose en plaques, elle est légèrement altérée, ce qui fait qu'elle laisse passer des choses qu'elle ne devrait pas laisser passer. Donc, cette barrière, en gros, elle protège le système nerveux central de l'afflux sanguin et elle protège par la même occasion la partie, comment on peut dire ça, la partie moelle épinière. Donc, en gros, elle protège le cerveau central et la moelle épinière en fait de différents agents et de différentes molécules toxiques pour ne pas qu'elles altèrent le fonctionnement du système nerveux. Mais quand on a la sclérose en plaques, cette barrière, elle a tendance à être moins, comment dire, moins efficace que les gens qui sont pas malades. Et c'est pour ça qu'on a plein d'agents toxiques qui ne devraient pas passer, qui passent. Et en deuxième point, on a aussi souvent, quand on a la sclérose en plaques, une déficience de l'intestin. Donc, qu'est-ce que j'entends par déficience de l'intestin? On va dire que en fait, l'intestin, il devient poreux, quoi, tout simplement. Donc, il y a plein de substances qu'on retrouve dans l'alimentation et qui ne devraient pas passer dans le système sanguin. Et du coup, en gros, l'intestin, il est poreux, donc il y a des substances qui passent dans le sang. Et puis, cette barrière en hémato-encéphalique, en fait, qui devrait protéger le système nerveux et la moelle épinière, ben, elle aussi, elle est un peu défaillante. Donc, tout ce qui est passé dans le sang par le biais de la porosité de l'intestin passe aussi au contact du système nerveux central et de la moelle épinière, alors qu'il ne devrait pas passer normalement si tu aurais des intestins qui fonctionnent, une barrière intestinale qui fonctionne bien, et puis une barrière hémato-encéphalique qui fonctionne bien pour ne pas altérer le système nerveux central, quoi, tout simplement. Donc, quand tu as la sclérose en plaques, ce qui va être bien, c'est que on va pouvoir jouer sur plein de petits facteurs. Donc, je vais t'énumérer, moi, sur lesquels les facteurs j'ai travaillé, je travaille encore à l'heure actuelle, pour justement limiter les dégâts de ces barrières qui ne fonctionnent plus, plus vraiment ou plus correctement. Donc voilà, comme je le disais dans la dernière vidéo, on va avoir en premier lieu le facteur génétique. Donc, alors le facteur génétique, ben, c'est assez simple à travailler. Je veux dire, il faut regarder, donc c'est tes parents qui te donnent ce facteur génétique, hein, c'est ton patrimoine génétique tout compte fait. Et en fait, bah, simplement, c'est à toi de te renseigner autour de toi hein, pour voir s'il y a des antécédents dans ta famille, quoi. Tu, tu questionnes tes parents, tu questionnes, je sais pas moi, si t'as plus tes parents, tu essaies de te renseigner par le biais d'une tante, d'un oncle. Hein. Je veux dire, enfin, je te laisse, euh, je te laisse regarder de ton côté pour savoir s'il y a des antécédents dans ta famille de problèmes neurologiques. Comme ça c'est déjà un bon point facile à faire pour te renseigner sur la génétique, quoi. Donc on va avoir aussi les perturbateurs endocriniens. Donc ça, les perturbateurs endocriniens, on va les retrouver dans tout ce qui est produits de beauté ou produits de nettoyage, d'entretien de la maison. Donc pour les produits d'entretien de la maison, tout ce qui est bombe à aérosol pour nettoyer les meubles, nettoyer le bois, les produits détergents pour nettoyer le sol, des choses comme ça, il va falloir être vachement
attentif quand tu les achètes, quoi. Essaye de partir sur des produits plus ou moins pas trop nocifs, hein. Comme ça, tu élimines un peu tous ces produits qui sont néfastes, hein. Je veux dire, c'est comme les bombes aérosols pour tuer les mouches, quoi. Des choses comme ça, c'est vraiment néfaste pour toi, ça. Il faut vraiment faire attention, utiliser une tapette à mouche plutôt que de mettre des coups de bombe aérosol partout dans ta maison pour tuer les mouches, les choses comme ça. Bon, après, tu vois, c'est comme chez moi. Des mouches, il y en a partout, c'est un peu chiant. Mais bon, moi, je fais avec, quoi. Je veux dire, il est hors de question que je mette un coup de bombe pour tuer les mouches, quoi. Parce qu'en même temps, je vais me tuer moi, quand même, un petit peu. Enfin, voilà, c'était pour dire ça. Et puis, vraiment, pour les produits d'entretien du corps, quoi. Là c'est le même combat, quoi. Je veux dire, tu as des perturbateurs endocriniens dans les parfums, il faut éviter. Faut- Tu peux en mettre du parfum, mais je veux dire, si tu en mets tous les jours comme ça, c'est pas cool parce que du coup, tu le respires sur toi toute la journée, quoi. Donc, essayer de limiter un petit peu l'utilisation des parfums, quoi. C'est quand même assez néfaste. Et qu'est-ce qu'on a dans les produits de beauté? On va avoir toutes les crèmes, on va avoir les déodorants, on va, on va avoir aussi le dentifrice par exemple. Il faut bien choisir son dentifrice quoi. Essayer de limiter par exemple au maximum le fluor. C'est pas très bien pour l'organisme. Il y a des produits simples parce que les produits maintenant ils promettent une haleine pendant 24 heures parfaite. Tu vois, les déodorants maintenant ils tiennent jusqu'à 72 heures. Tout ça, c'est des trucs qui. C'est des choses pour faire ça et ils rajoutent des choses dedans qui sont franchement néfastes pour le corps, quoi. On s'en rend pas compte, comme ça on croirait que les pubs et tout, elles nous promettent des miracles, mais pour promettre ces miracles, en fait, quand tu regardes la composition du produit que tu vas acheter, quoi, ben, t'es quand même souvent étonné, quoi, de ce que peut engendrer les éléments qu'il y a dedans, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça des perturbateurs endocriniens, tout simplement, hein. Ça rentre en toi, ça pénètre par ta peau, par tes poumons, et quand tu as une sclérose en plaques qui est bien avancée, par exemple, ça peut causer de sérieux dégâts, quoi. Et aussi, en autre facteur, on va avoir le facteur de l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est pareil, c'est un gros facteur, quoi. Pour te donner une idée, j'avais lu ça, je sais plus sur quoi. L'être humain, en fait, une personne lambda, elle va consommer en gros entre 70 et 80 tonnes de nourriture tout au long de sa vie. Donc autant dire que tu as plutôt intérêt de faire attention à ce que tu mets à l'intérieur de toi quand tu manges, parce que autant dire que tu manges tout le temps en fait, hein. Tu te lèves le matin, tu manges ou tu manges pas. Tu manges le midi, tu manges le soir. Il y en a beaucoup de gens qui grignotent tout au long de la journée. Donc ça va vraiment être intéressant de bien choisir ta nourriture, quoi. Qu'est-ce que j'entends par bien choisir ta nourriture? Essayer de privilégier au maximum le bio, quoi. Je pense que un minimum, quoi. Ne serait-ce que pour les fruits et les légumes. Pourquoi? Parce que en fait, ça t'enlève quand même une grande partie de tous ces produits qui servent pour les faire pousser, quoi. Ça enlève les fongicides, les pesticides, les herbicides. Enfin voilà, il y en a toute une palette. Donc je sais que dans le bio en France, par exemple, ils sont autorisés jusqu'à à utiliser 20%, je crois, 20 ou 30% de ces produits-là pour faire pousser leur culture, alors que il n'y a pas de limite si tu prends un produit lambda, quoi. Si tu prends pas du bio, tu vas pour moi aller vers du mauvais, quoi. Donc pour l'alimentation, ouais, essayer de manger du bio. Même si c'est plus cher, ma foi, il arrive un moment, on n'a rien sans rien, quoi. On peut au moins jouer là-dessus, donc essayons de jouer là-dessus. C'est comme la viande ou les poissons, quoi. À la limite, évite de trop en manger des choses qui sont pas chères, quoi, je veux dire. Essaye de plutôt manger, par exemple, un poulet fermier qu'un poulet qui a été élevé en batterie, là, je sais pas où, voilà, qui n'a pas vu le jour.
essaie de manger des bonnes choses, surtout au niveau des protéines, quoi. Tout ce qui est protéines de poisson, protéines de viande, privilégie les poissons sauvages plutôt que les poissons d'élevage. Après, tu vas me dire, ça coûte super cher. Mais comme je le dis, vaut mieux moins en manger, moins souvent. Et quand tu en manges, tu essayes de manger des produits de qualité. Parce que, comme je te l'ai dit, la barrière intestinale, elle est défaillante. Tous les antibiotiques qu'ils donnent aux bestioles là, qui sont élevées en batterie là, pour qu'elles puissent vivre, parce qu'elles sont tellement, euh, tellement élevées en batterie les unes sur les autres, qu'elles attrapent des maladies, que s'il n'y aurait pas les antibiotiques, elles n'iraient jamais jusqu'à terme. Donc du coup, tous ces antibiotiques que tu ingères par le biais de la nourriture, des choses comme ça, c'est pas très bon pour ton organisme. Enfin voilà pour la nourriture, tu peux faire aussi très attention à ce que tu bois. Pourquoi? Parce que l'eau qu'on a au robinet, quand tu regardes un peu, tu vas sur Internet, tu regardes un peu la qualité de l'eau qu'on a au robinet, elle est pas fantastique, hein. Je veux dire, dedans, il y a plein de traces de médicaments, il y a plein de produits qui devraient pas être dans l'eau, quoi. Je veux dire, rien que pour la traiter, quoi. Et ils mettent du. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le terme, là. Comme ils mettent dans les piscines, ils mettent du chlore. Il y a plein de choses. Les médicaments, le chlore. Et ça, l'eau, quand même, t'en bois quand même un paquet dans la journée, hein. Donc, si tu peux essayer de plus partir sur des bouteilles d'eau, on va dire, hein. Parce que déjà, il y a déjà un peu moins de ces produits-là que je viens de t'énumérer. C'est quand même plus sain pour ton organisme. Encore que les bouteilles d'eau, tu vas me dire, ouais, mais c'est pareil que la viande, ça, à force, ça revient cher. C'est chiant, il faut aller les chercher. Mais bon, il arrive un moment où si tu veux tendre vers plus de santé, si tu veux essayer de t'en sortir de cette pathologie, il va falloir faire des efforts quand même à un moment ou à un autre, hein. C'est pas la sécurité sociale qui va te rembourser les bouteilles d'eau, ni qui va te payer du poulet fermier, ou qui va te payer comment ça s'appelle? Des, des légumes ou des fruits bio, quoi. Donc je pense que dans la balance comme ça, il faut faire un, il faut aller dans le sens de la santé, donc il faut faire attention à tous ces produits. Et même l'eau, quoi, je veux dire, même l'eau que tu achètes en bouteille, quoi. Je reviendrai sur l'eau, parce que c'est un gros point aussi. Il y a plein de choses à voir, hein. Toutes les eaux, voilà, même en bouteille, elles sont pas forcément bonnes pour toi, quoi. Donc, pour l'alimentation, on a fait un petit peu le tour, hein. Je reviendrai sur tous ces points vraiment plus en détail, vraiment pour travailler vraiment dans le bon sens et vous expliquer, parce que là, sur trois quatre vidéos, là, c'est vraiment pour vous mettre la puce à l'oreille, hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Vraiment, il y a un gros facteur que je voulais parler, c'est aussi le facteur des ondes. Car au jour d'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'ondes qui passent partout. On est au contact de ça toute la journée, qu'on le veuille ou pas. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme ondes? Les portables, il y a, ça rayonne pas mal. Et les portables, on l'a souvent sur nous. Il y a eu plein d'études, vous avez dû entendre parler, hein. Si vous n'avez pas entendu, renseignez-vous. Après, on va avoir toute la partie Wi-Fi, quoi. Si vous avez une box chez vous, que vous êtes en Wi-Fi, tout ça, ça rayonne vachement. On va avoir quoi? On va avoir les ondes pareilles, hein, la 3G, la 4G, la 5G. On va avoir les ondes aussi générées par le nouveau compteur là qui nous installe, le compteur Linky. Et apparemment, ça rayonne aussi pas mal, quoi. Bon, tu vas me dire les ondes et tout, c'est pas. Mais quand tu es vraiment fatigué, comme moi je le suis, je le sens tout ça, hein. Je t'expliquerai aussi pareil, je ferai des vidéos sur ça, sur les ondes. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est cette barrière qui protège ton système nerveux, qui est un peu défaillante. Et elle aussi, elle te protège normalement des ondes extérieures. Mais bon, vu qu'elle est défaillante, elle fait plus trop son taf. Donc, tu as pas mal de choses qui passent, hein, comme je dis. Donc, on va voir aussi le facteur du stress. Alors, le facteur du stress, c'est pareil. Il va falloir plus qu'une vidéo là parce que c'est énorme. Alors, le stress, t'en as partout. C'est le stress de la vie de famille, le stress du travail, le stress
comment ça s'appelle? De, il y a plein de stress différents. Donc là, vraiment, le stress vraiment falloir travailler dessus, quoi. Parce que le stress, ça te ronge à l'intérieur, en fait. Même si tu t'en rends pas compte, c'est vraiment ça qui te ronge à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut travailler. Parce que pour la sclérose en plaques, ça, c'est vraiment néfaste pour cette maladie. Je veux dire, si tu t'énerves, il y a une situation qui est pas bien, il faut vraiment essayer de s'en écarter. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi je sais que je galère avec ça et je me rends bien compte que plus je m'éloigne de toutes ces situations stressantes, plus je me sens mieux. Je veux dire, moins je m'énerve et plus ça va mieux, quoi. Donc voilà en gros tous les facteurs en gros sur lesquels je travaille. Donc je vais vous laisser là parce qu'on j'en ai déjà dit pas mal. Et je reviendrai sur une prochaine vidéo pour essayer un petit peu d'affiner ce que je vous ai dit là en, en quelques mots, quoi. Je vous ai donné les grandes lignes des facteurs à travailler. Donc, ben, j'espère que la vidéo elle vous servira, que vous avez apprécié. Et je vous dis un grand merci de me suivre. Et j'ai envie de vous dire, ben, reste acteur pour ta santé. Utilise ces clés pour tendre vers plus de santé. Et je te dis, allez, à la prochaine. Ciao!